amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans Minecraft Beta. Et cette fois-ci, je vais pas jouer, mais je vais parler du cerveau. Ok, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Alors n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un like. On commence. Le cerveau. Marcher, parler, respirer, dessiner, tout ce que nous faisons est commandé par notre cerveau. C'est aussi le siège des émotions, des sensations, de la mémoire, de l'imagination, des rêves. Une sorte d'ordinateur ultra perfectionné qui consomme 20% de l'énergie produite par notre corps. Protégé par la boîte crânienne, il est divisé en deux parties, appelées hémisphères. Chacun d'eux commande le côté opposé du corps. Chez la plupart des gens, l'hémisphère gauche est plus développé. Ils sont donc plus adroits de leur main droite. Chez les gauchers, c'est l'inverse. Le cerveau est relié à toutes les parties du corps par des milliers de câbles, les nerfs, qui passent par un axe central, la moelle épinière. À l'intérieur de la colonne vertébrale, les nerfs sensitifs transmettent au cerveau les informations provenant du corps, douleur, chaud, froid, etc. Les nerfs moteurs transmettent au corps les odeurs du cerveau. Le cerveau et les nerfs sont constitués de milliards de cellules nerveuses, les neurones connectés entre eux pour permettre aux messages de circuler sous forme de signaux électriques. Le cerveau est fait de trois parties. Le tronc cérébral qui contrôle les fonctions automatiques du corps. Le cervelet, sorte de boussole interne qui assure l'équilibre du corps et la bonne coordination de nos mouvements. Et le cortex, siège de la pensée et de la volonté, où sont traités les messages en provenance du corps. Le cerveau est plissé car au fil de notre évolution, il s'est énormément développé et a dû former des plis pour tenir dans la boîte crânienne. Mais pourquoi retire-t-on immédiatement notre main d'une plaque brûlante? C'est un réflexe. Le corps réagit de façon automatique dans l'urgence. En effet, pour gagner du temps, les nerfs sensitifs qui partent de la peau ne font pas remonter l'information de la douleur jusqu'au cerveau. Dès que l'information atteint la moelle épinière, une réponse réflexe nous fait retirer la main. Le cortex cérébral reçoit, analyse et enregistre les informations provenant des sens. Il commande aussi les mouvements volontaires pour accomplir toutes ces tâches. Il est divisé en plusieurs zones spécialisées. Les sons qui parviennent aux oreilles sont reconnus par l'aire auditive. Les signaux en provenance des yeux arrivent dans l'aire visuelle, qui les transforme en images. L'aire du goût permet de reconnaître ce que l'on mange, le sucré, le salé, etc. Dans l'aire de Broca est élaborée la parole. L'aire olfactive recueille et analyse les douleurs. L'aire sensitive reçoit et traite les informations en provenance de notre peau. Toucher, chaud, froid, douleur, etc. L'aire motrice commande au corps de bouger. Mais pourquoi oublie-t-on certaines choses très vite alors que nous en retenons d'autres très longtemps? C'est parce qu'il existe une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. La mémoire à court terme
nous permet par exemple de nous souvenir d'un message à transmettre rapidement à un ami. Mais le cerveau ne s'encombre pas longtemps de cette information. La mémoire à long terme peut conserver certaines informations toute une vie. Toute une vie. Les souvenirs. Parlons maintenant des 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ces cinq sens nous permettent d'être en relation avec le monde qui nous entoure. Pour chacun d'eux, nous possédons un organe particulier. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue, les mains et la peau. Les informations captées par ces différents organes sont véhiculées par les nerfs sensitifs jusqu'au cerveau qui les décode. C'est ainsi que nous pouvons différencier les odeurs, les couleurs, apprécier les aliments, identifier les sons, ressentir la douceur d'une caresse ou la douleur d'une piqûre. Les odeurs proviennent de particules microscopiques qui flottent dans l'air. Les molécules odorantes. Quand nous inspirons, ces molécules viennent se fixer en haut des fosses nasales, où elles rencontrent les minuscules cils des cellules olfactives. Aussitôt, ces derniers envoient des signaux de long du nerf olfactif jusqu'à la région du cerveau qui analyse les odeurs. Le cerveau identifie les odeurs et s'il ne les connaît pas, il les mémorise pour pouvoir les reconnaître immédiatement la prochaine fois. Ok. Les parfumeurs font appel à des nez pour créer leur parfum. Ils sont capables de se déceler le moindre composant d'un parfum. Ils peuvent discerner jusqu'à 10 000 odeurs, alors qu'un individu moyen en distingue entre 2 000 et 4 000. Leur secret n'est pas particulièrement prédisposé, mais un cerveau bien entraîné. Mais pourquoi ne sent-on pas le goût des aliments quand on a le nez bouché? Parce que la langue ne reconnaît que certaines saveurs, le salé, le sucré, l'amer, l'acide ou le sucré salé. Pour le reste, elle a besoin de l'odorat. L'odeur des aliments que nous mangeons remonte jusqu'aux parois nasales et complète la sensation de goût. L'expérience du yaourt le montre. Si l'on goûte une cuillère d'un yaourt aux fruits en se bouchant le nez, on ne sait pas s'il est à la fraise ou à la banane. On sait juste qu'il est sucré. La langue est recouverte de milliers de petits reliefs arrondis. Les papilles gustatives, elles abritent des récepteurs. Elles abritent des récepteurs qui captent les saveurs et les transmettent par les nerfs jusqu'au cerveau qui les identifie. D'autres papilles, les papilles filiformes, plus minces, sont sensibles à la consistance et température des aliments. Les yeux sont de petits globes bien à l'abri dans des cavités, les orbites.
Leur partie visible est protégée par une membrane transparente. La cornée, c'est la pupille. Le petit rang noir au milieu de l'œil que pénètre la lumière, la pupille est entourée d'un anneau de muscles. L'iris, la partie colorée de l'œil. À l'extrémité des paupières, les cils font barrage aux poussières. Et les sourcils empêchent la sueur du front de couler dans les yeux. Les larmes sont fabriquées en permanence pour maintenir l'œil humide. C'est essentiel pour bien capter la lumière. En clignant plus de 50 000 fois par jour, les paupières étalent les larmes sur toute la surface de l'œil. Elles contiennent aussi une substance qui empêche les microbes d'infecter l'œil. Mais comment voit-on? Les rayons lumineux réfléchis par les objets entrant dans la pupille, puis traversent une lentille transparente, le cristallin, pour converger sur un petit écran, la rétine, où il forme une image renversée. Cette image est convertie en signaux électriques transmis au cerveau par le nerf optique. Le cerveau déchiffre les images et les remet à l'endroit. C'est vraiment difficile et compliqué. Mais attention au bruit. Les sons trop forts peuvent endommager gravement les cellules sensorielles de l'oreille. On peut souffrir d'acouphènes, sifflements et bourdonnements, ou même devenir sourd de façon temporaire ou permanente. Le bruit a une intensité qui se mesure en décibels. Une conversation normale ne dépasse guère 60 décibels. L'abréviation dB. À partir de 85 dB, le bruit peut entraîner des troubles auditifs. Un baladeur à peine puissant émet 100 dB. Et le bruit d'un marteau piqueur peut atteindre 130 dB. L'oreille participe aussi à notre équilibre. C'est elle qui nous permet de tenir tout simplement debout, sans tomber, de marcher sur une poutre ou de tenir sur un pied. À l'intérieur de l'oreille se trouvent 3 petits canaux semi-circulaires remplis d'un liquide contenant des cellules nerveuses. Dès que l'on bouge, ce liquide se met en mouvement et engendre une impulsion électrique transmise au cerveau. Ce dernier connaît ainsi la position exacte du corps et envoie un message aux muscles pour rétablir notre équilibre. Ok. Bon, ici, la fin de la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.